Allô? Ah, bonjour, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, ou ce soir, hein, c'est la nuit quand je fais ça, c'est 2h02, pile. D'ailleurs, ça fait un bon moment maintenant que j'ai énormément d'heures miroirs. C'est à chaque fois que je regarde l'heure, quasiment, c'est genre 11h11, 10h11, 10h10, 10h10, tout ça, tu vois. C'est vraiment toujours quasiment des heures miroirs. Ça fait depuis un bon moment maintenant, hein. Je dirais quasiment depuis que j'ai commencé la chaîne, ou peut-être un peu avant, quasiment à chaque fois, genre peut-être 8 fois sur 10, 7 ou 8 fois sur 10 quand je regarde l'heure, c'est une heure miroir quoi. Des fois c'est 3h33 ou 2h22. Vous voyez, ou 14h14, enfin bref, les heures miroirs quoi. Non, on s'en fout, hein, c'est pas le sujet. Donc, il faut que j'aille dans mes commentaires, n'est-ce pas? Alors, là, le silence fait du bien. Après, voilà, hein, la parole aussi. Enfin, non, pas vraiment, mais moi, je me maintiens dans le silence constamment. Donc, en fait, quand je parle, je parle. Vous voyez? C'est pas un problème pour moi. Au contraire, ça me sort de mon mutisme. Ne dis pas. Parce que je parle avec personne, moi, durant les journées et tout. Je suis quasiment isolé, quoi. Sans que ça me. Hein, sans que je m'en plaigne. C'est un choix. C'est un choix lucide et conscient de ma part. Alors, il y a Jérémy Caille, il me demande un truc. Et ouais, il m'avait demandé aussi, il y a quelques temps de cela, de parler du suicide, mais j'ai pas envie. Voilà, le seul truc que je peux dire sur le suicide, c'est que faut pas se suicider, parce que tu vas rester ici. Et c'est le piège, et c'est tout. Si tu te suicides, t'as perdu le jeu. Donc drogue-toi, fais des bails, mais suicide-toi pas, quoi. Bon, bah d'ailleurs, en parlant de ça, donc Jérémy Caille me dit, je sais plus sous quelle vidéo, je crois sur ma dernière là. Bonjour réel en soi. Bonjour Jérémy. Le passage merveilleux, il a changé comment il m'appelle. Ça me fait plaisir. J'aime bien en fait, parce qu'avant les gens ils m'appelaient infini en soi, j'aime beaucoup. Et maintenant, les gens ils disent bonjour réel en soi. Quand ils parlent du réel en soi, ils parlent de leur réel en soi. Je fais exprès, hein, le nom de ma chaîne c'est fait exprès que quand vous me nommez, c'est fait exprès quoi. C'est pour représenter ce qu'il y a en vous en fait. C'est pas du tout un nom de chaîne, j'en ai rien à branler d'avoir un nom, vous voyez. Mais ça me fait plaisir que maintenant les gens quand ils me disent réel en soi, tu vois. Ou éternel en soi, ou n'importe, mais ces deux mots me plaisent beaucoup. Ils me plaisent encore plus que infini en soi. Les trois me plaisent en fait. Mais ça me plaît parce que c'est ce qui représente ce qu'il y a en vous, c'est pour ça que ça me plaît. Ce qu'il y a en moi aussi, hein, ce qu'il y a en nous quoi. Le passage sur le THX, THC est vraiment intéressant pour moi qui ai essayé d'arrêter de fumer. Ah d'accord, mais je sais même plus ce que j'ai dit sur le THC. Que veux-tu dire par ça ouvre des portes astrales? J'ai dit ça. J'ai dit que ça m'ouvrait des portes astrales. Faut être très précis. J'ai pas dit que ça ouvre des portes astrales, j'ai dit que ça m'ouvre à moi des portes astrales. Ça veut pas dire en fait que ça ouvrirait des portes astrales à tout le monde. Hein? Ça aurait une tendance relativement globale à le faire, mais je connais des gens à qui ça n'ouvre pas de porte nécessairement. Après, il faudrait, si eux ils ont un accès au savoir instantané, il faudrait peut-être leur demander pourquoi ça n'ouvre pas de porte chez eux, tu vois. Mais en globalité, la plupart du temps, ça ouvre des portes, effectivement. Bon, bref. Mais je parlais pour moi surtout. Donc, mais là, je vais peut-être parler plus largement, vu que ta question porte sur ceci. Donc, je vais parler des drogues en général, voilà. Le suicide, j'en ai parlé, c'est réglé. Les drogues en général. Parce que
même si c'est très matriciel et que j'en ai un petit peu rien à branler, parce que je m'en bats les couilles de ce qui se passe chez l'humain, la matrice, ses problèmes, j'en ai rien à foutre. Euh, J'en ai rien à foutre parce que tout est manipulation. Dans les problèmes de l'humain, tout est manipulation. Tout est dual, ça tourne en rond, quoi. Par contre, effectivement, la drogue, euh, beaucoup en prennent. Faut le dire, il y a beaucoup de gens qui se droguent. Énormément, bien plus qu'on pourrait le croire. Ou qui ont déjà testé, tu vois. Et il y a un certain nombre de personnes relativement sensibles aux émanations vibratoires, donc ayant une capacité de lecture vibratoire élevée, qui sont entre guillemets obligés de consommer tout un tas de substances pour supporter cet état-là. Et certaines substances vont, dans un premier temps, les soutenir, les aider, pas vraiment les soutenir, plutôt les aider, cette fois-ci, dans leur état, puis par la suite, aggraver la situation. Ou pas toujours aggraver la situation, mais c'est très rare. Pour moi, les gens qui vivent bien avec le THC, c'est des gens qui ont déjà réglé leur astral. Si tu veux, à un moment donné, si tu as réglé ton lien avec l'astral, tu peux t'allumer un joint, il n'y a aucun problème. Mais si tu es déjà mal par rapport à une infestation d'entités, de force, d'énergie, ou une infestation vibratoire externe, parce que les êtres émanent et ils ne savent pas que c'est du viol, et surtout ils ne maîtrisent pas leur émanation vibratoire, eh bien ça fait que tu es surchargé de vibrations d'autrui et tu es violé constamment par toute la création. Donc tu recherches une substance et de ce fait-là, eh bien ça entraîne très, très souvent une dégénérescence de l'état finalement. Même si quand tu es sous effet, ça te coupe des vibrations ambiantes et du coup tu souffles enfin. Mais en fait tout le truc serait de pouvoir faire ce que fait le produit sans consommer le produit. Pourquoi sans consommer le produit? Parce que tu deviens esclave de ce produit et quand tu n'as pas ce produit, tu prends encore plus cher que si tu ne consommais pas le produit. Tu vois, exemple, si tu ne consommes pas le produit, tu prends méga cher au bout d'1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, allez, 3 heures. Bah, si tu consommes le produit pendant plusieurs années, au début, ça va aller un peu mieux, et quand tu es sous le produit, tu n'as aucun problème, mais quand tu es hors du produit, quand tu n'es pas sous effet du produit, au lieu que ça soit 3 heures de temps, ton seuil de supportabilité de la dégénérescence colossale du monde, eh bien ça serait plutôt 1 heure, tu vois. Puis après, plus tu consommes, plus ça baisse. Et du coup, plus tu as besoin de consommer, etc. C'est un petit peu le cercle vicieux. Et on le remarque surtout avec les... Parce que le cannabis se sépare, bah là on va parler du cannabis, mais ça fait un peu ça avec toutes les drogues, se sépare en 2 catégories. Le cannabis fait maison, qui est fait par toi-même et que tu maîtrises de A à Z la production. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui vas mettre ton énergie dedans, ta vibration dedans, ton intention dedans. Et du coup, le cannabis sera vraiment pas le même. Il sera vraiment adapté à toi. En plus, la plupart des gens qui cultivent chez eux ont une préférence pour des plantes pas trop fortes, tu vois, pas des 40-50% de THC. Je parle pas des produits transformés qui n'ont rien à voir. Tu peux pas comparer un produit transformé d'une plante pure. Quand tu es sur la plante pure et que tu atteins des 40-50% de THC, à mon avis, c'est extrêmement excessif. Et malheureusement, c'est souvent donné par des modifications au niveau du génome de la plante et des modifications au niveau de ce que tu lui donnes à manger, c'est-à-dire des boosters, des tétraèdres, des nourritures chimiques pour qu'elle soit plus THC et qu'elle pousse plus vite. Tandis que quand tu le fais toi-même, souvent tu prends plutôt des sativas que des indicas, tu vois, au niveau des races. Et la sativa a des caractéristiques d'implantation astrale moindres que l'indica, par exemple. Voilà.
Donc la sativa, c'est beaucoup plus euphorisant, tandis que l'indica, c'est plus endormissant. C'est ce qu'on dit à la base. Mais en vrai, l'indica a plus de liens profonds avec des entités astrales que la sativa. Même si la sativa, on a tout de même. Hein. Mais c'est... vu que le THC est moins fort dans la sativa, puis que ah merde, bon, oh, putain, les terpènes, voilà. Les terpènes sont alignés de différentes manières, ce qui fait qu'une sativa est un peu plus safe, surtout pour l'être très sensible aux vibrations. Il faudrait qu'il se tourne vers la sativa et plutôt vers une production maison. Parce qu'une production non maison fait que tu n'as pas le contrôle sur la production, donc sur la provenance de la plante, sur comment elle a été traitée, sur qu'est-ce que c'est comme variété et surtout le taux colossal de THC et d'autres saloperies que tu vas trouver dedans. C'est surtout ça en fait qui va rendre la plante entre guillemets dangereuse astralement. Tu vois, c'est qu'elle soit une méga indica à 50% de THC, une putain de dinguerie qui est quasiment une drogue dure, et ça tu vas t'en fournir, tu vas fumer ça, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas planter chez toi dans ton pot, qui va pas excéder les 15%, 20% à tout péter. Et 20% c'est même trop fort, souvent c'est entre 7 et 15 quoi. Ce qui est beaucoup, hein. On croit que c'est peu parce qu'on est habitué à des grosses frappes de cachalot, mais 7-15%, ça suffit amplement pour que ton corps puisse faire ce qu'il a besoin de faire en fait. Bref. Donc tu parles encore du truc, tu dis au début le THC me faisait beaucoup de bien, mais avec le temps j'ai l'impression que ça me rend très anxieux et je dégage une énergie négative quand je fume. Même, bah oui, ça c'est évident parce qu'en fait tu ouvres des portes vers l'astral, tu es déjà possédé, nous sommes tous possédés hein, par l'entité maîtresse. C'est le cas du 100% de la totalité de l'humanité est possédée. Mais en fait en consommant ces produits, tu vas amener des entités astrales à l'intérieur de ton aura. Surtout si genre ton astral individuel est déjà parasité. Si tu n'as pas fait le nettoyage de ton astral individuel, tu peux te faire envahir par des entités et donc dissonner de plus en plus. Parce que nous sommes déjà des êtres dissonants à cause du fait que l'on émane et à cause du fait que nous ne sommes pas fusionnés et nous ne nous positionnons pas de manière totale au point zéro. Donc, à partir du moment où tu n'es pas au point zéro, tu es dissonant. Diffractant, dissonant, tu vois. Bon, et donc... par-dessus ça, tu vas rajouter une consommation de produits qui va enlever la maîtrise de ton être. Un peu plus, tu vois. C'est pour ça que c'est pour ça que j'en reviens au taux de THC qui est très important dans la consommation. C'est que si tu excèdes un taux de THC trop élevé selon ce que toi tu peux maîtriser, et c'est pas genre, c'est pas une compétition, tu vois, celui qui fume le plus gros truc. C'est vraiment, vraiment trouver ton équilibre. Si tu continues à fumer, l'important c'est de trouver ton équilibre et de consommer de manière utilitaire, de manière alchimique. Mais ce que tu me décris, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire à l'intérieur de toi ce que fait la plante. Mais ça va te demander, dans un premier temps, de te sevrer du produit pour revenir à une consommation différente avec un produit qui sera lui aussi différent, sélectionné différemment pour les mêmes raisons, mais dans une application beaucoup plus ponctuelle que quotidienne, tu vois. Parce que le problème, c'est l'utilisation quotidienne de produits liés à une invasion astrale de tes plans astrales individuels, personnels, tu vois. C'est ça qui va créer un réel souci. Moi, je te parle de mon vécu, hein. Après, je ne sais pas particulièrement chez toi comment ça peut se traduire, mais moi je te parle du vécu que moi j'ai vécu. Et pourquoi est-ce que j'ai arrêté de fumer? Parce que ça ouvrait des portes vers l'astral, vers mon astral individuel qui n'était à cette époque-là pas nettoyé, pas clean. Il y avait plein d'entités qui traînaient dans mon astral individuel. Et qui n'attendaient qu'une chose, c'est que j'allume un joint pour me baiser le fion. Voilà, et vu que c'est devenu intolérable avec les retrouvailles avec mon âme originelle, c'est-à-dire ce qui a comblé le vide à l'intérieur de moi, c'est-à-dire les retrouvailles avec mon être réel,
automatiquement, ça ne correspondait plus à une consommation de THC de cannabis. Et pour moi, je sais qu'il y a des êtres fusionnés qui consomment du cannabis ou en processus, en tout cas en reconnexion avec leur être réel, qui consomment du cannabis et qui le gèrent très bien. Je sais juste pour moi moi j'ai un extrêmement haut potentiel magique, ésotérique, vibratoire, etc. Si tu veux, si j'étais du côté des mages, je serais l'instructeur de l'élite. Parce que je suis beaucoup trop dans le turfu en termes de potentiel magique. C'est pas humain, mes potentiels magiques ne sont pas humains. Voilà. J'ai des potentiels magiques extrêmement colossales. C'est-à-dire de manipulation d'astral, d'éther, de toute forme d'énergie. J'ai une capacité colossale qui est due à ma sensibilité vibratoire. Tu vois ? Et vu que j'avais une sensibilité vibratoire extrêmement élevée en dehors des normes, eh bien, j'ai dû consommer des drogues pour ne pas me suicider. Parce que c'est trop fort. C'était trop fort. Puis, j'ai réussi à finalement me reconnecter à ce qu'il faut, agir à l'intérieur de moi pour pouvoir me séparer des drogues et de tout de même pouvoir vivre normalement, tu vois, sans les drogues du coup. Et encore mieux qu'avant parce que ayant une plus grande autonomie, une plus grande maîtrise de soi. Mais tout en ayant une sensibilité vibratoire, je dirais même beaucoup plus élevée qu'à l'époque. Alors qu'à l'époque c'était déjà invivable, tu vois. Mais genre si tu me mets avec cette sensibilité vibratoire actuelle, tu me téléportes d'il y a 10 ans, je me tue instantanément. Je me tue instantanément, en fait. C'est juste insupportable. C'est pas genre psychologiquement insupportable. Ce serait physiquement pas possible à supporter. Je pense que mon cœur ferait une rupture, ou mon cerveau ferait un arrêt cérébral. Tellement que la souffrance due à l'hypersensibilité vibratoire serait élevée, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû passer par tout le processus de consommation de drogue, tout le processus d'habitation, de possession, de combattre les entités, machin truc, spirituel, blablabla, supramental, blablabla, pour atteindre mon processus interne qui, lui, a permis de régler le problème fondamental qui était le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Donc moi, c'était ça, mon souci. Et c'est pour ça que j'étais envahissable par l'astral et les différentes entités. Après, j'ai découvert qu'on l'était tous parce qu'on avait tous une entité maîtresse, etc. Tu vois, bon. Et donc, c'est pour ça que je lui ai baisé sa race pour ne plus être possédable. Parce que j'en ai tellement pris cher durant toute ma vie que j'en avais marre, quoi. Et du coup, je suis devenu super vénère. Mais heureusement, ma colère ne s'est pas dirigée contre l'humain. Bien que parfois, on peut croire que je suis dans un mépris de l'humain, mais non. Enfin, je les aime, quoi. Mais c'est juste... je constate ce qui va pas, quoi, on va dire. C'est pas moi qui décide de ce qui va pas, mais mécaniquement, il fait des choses qui ne sont pas intelligentes au niveau du cœur, tu vois. Au niveau de l'amour. C'est pas intelligemment... C'est pas de l'amour intelligent, donc je constate que c'est satanique dégénéré. Donc je dis satanique dégénéré, ou sous-race, ou esclave, ou machin, mais c'est un constat. C'est pas genre j'ai la haine contre l'humain, ou je sais pas quoi. Enfin, je me justifie pas, mais on pourrait croire des fois. Bref, rien à voir, parce que moi j'étais dans une situation qui était bien pire que la plupart des gens qui sont métro boulot dodo, hein. Les gens qui sont métro boulot dodo, bah voilà, ils émanent, ils font de la merde, mais c'est pas les pires, quoi. Tandis que quand t'es habité par l'astral, tu fais vraiment de la merde. Tu vois? Bon, déjà qu'on est possédé par l'entité maîtresse, faut pas en rajouter, tu vois ce que je veux dire? Donc, à chaque fois que tu fumes un joint, tu vas appeler de plus en plus à nourrir l'astral individuel à l'intérieur de toi. Parce qu'on a tous un corps astral. Et ce corps astral est malheureusement infecté, totalement infecté de dizaines de milliers d'entités différentes, selon les individus. Moi, il y en avait, je sais pas combien, un bon millier en tout cas. Mais non, mais c'était pas du chevauchement, hein, c'était juste la simple possession. Enfin, simple possession, quand même. Mais j'étais pas chevauché par un millier d'entités. Je sais même pas si c'est possible, et si c'est le cas, c'est vraiment
t'es plus aux commandes, hein, si t'es... Bon. Alors, au début, le THC me faisait beaucoup de bien, mais avec le temps, j'ai l'impression que ça me rend très anxieux. Logique. Ça agit, déjà, ça dérègle ton système endocrinien, ça dérègle ton système neurologique, ça dérègle un peu tout, en fait. Déjà au niveau physique, tu vois. Surtout sur une forte consommation quotidienne, etc. Et en plus de ça, bah, les entités astrales, l'anxiété, c'est un petit peu leur action, leur magie la plus utilisée et la plus efficace sur l'humain, quoi. Ou même sur l'être réel, même l'être en processus n'est pas à l'abri totalement de ce genre de manipulation, tu vois, qui est l'anxiété. Parce que l'anxiété est basée sur un manque. Donc, tu vois, il joue beaucoup dessus. L'anxiété est basée sur une non-incarnation de ce que tu es. Toujours. Et basée aussi sur un traumatisme externe constant de la part de tous les êtres incarnés. Enfin, c'est pas eux qui te traumatisent, c'est plutôt les entités astrales ou les entités à travers les gens qui vont t'envoyer des saloperies, tu vois. Et puis tu peux pas exorciser la terre entière. Donc mieux vaut trouver un moyen interne qui est au point zéro à l'intérieur de toi. Et ce que je peux te dire, c'est que le feu fonctionne très très bien contre ce genre d'entité. Voilà, tu te mets en colère contre eux et puis tu verras, ça marche très très bien. Mais c'est pas une colère émotionnelle, ça marche pas, hein. L'émotionnel, ils s'en nourrissent. Colère vibratoire. Hein. Il y a une colossale différence entre une colère émotionnelle et une colère vibratoire. Vraiment, j'en ai déjà parlé de la colère vibratoire. Alors, au début, j'ai l'impression... Quand je dis c'est que je cherche où est-ce que j'en étais. Si tu vois, je lis une phrase et je me lance. C'est comme ça que je réponds, tu sais, voilà. Puis après, je vais parler de Noël. Je vais parler des rites liés à Noël et tout ça. Alors, au début, le THC, une énergie négative quand je fume. Bah, c'est parce que, en fait, d'après ce que je me rappelle, ta copine est assez sensible à ce genre de choses, donc c'est normal qu'elle le capte, quoi. Mais il n'y a pas de négatif ou de positif. Si tu émanes, c'est déjà du viol, en fait. Donc, en fait, tu émanes du négatif, c'est ce qu'elle sent. Mais en fait, c'est pas vraiment toi, c'est plutôt les entités à travers toi. Par rapport au fait que, voilà, t'es un peu à côté de toi quand tu fumes, tu vois. Enfin, je te vois un petit peu à côté de ton centre. Et ça leur donne l'occasion d'utiliser ton émanation vibratoire, en fait. Ta vibration, en fait. Voilà. N'arrive pas à rester près de moi. Ouais. Pourtant, si je me rappelle bien, tu m'avais dit qu'il y avait une sorte de très bonne entente entre vous deux. Et ça, c'est merveilleux. Seulement, voilà, quand je ne fume pas, j'ai l'impression que tout me bouffe. En fait, c'est le cas, hein, je vais pas te le cacher. Hein. Personnellement, c'est comme ça que je le vis. Pour moi, la totalité de l'extérieur est un poison constant et colossal. Mais en fait, c'est lucide chez moi. Chez toi, probablement aussi d'ailleurs. C'est lucidement que tu sais que c'est de la saloperie dehors. Pourquoi? Parce que les gens sont possédés, c'est des portails, ils sont manipulés, c'est des puppets. C'est des agents, c'est des programmes, c'est des portails organiques, machin, blablabla. Mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est des êtres réels, mais ils sont corrompus par la corruption, donc la diffraction, par le fait qu'ils dualisent tout, le fait qu'ils sont eux-mêmes totalement possédés, tu vois. Mais c'est pas genre leur faute, entre guillemets. C'est des victimes tout autant que nous, tu vois. Mais malheureusement, le résultat est fait que ces êtres créateurs, leur puissance créatrice est détournée à l'intérieur d'eux-mêmes pour attaquer les autres, en fait. C'est pour ça que ça marche bien, leur système. Ils n'ont pas besoin de mettre des gardiens partout. En fait, ils implantent un gardien dans le fœtus à 3 mois chez chaque humain. Et après, le gardien, il gère tout ce qui est astral et tout. Tu vois, quand il y en a un qui commence à se connecter à son être réel, il utilise la ville entière, ou l'endroit où il habite, la ville entière pour l'attaquer constamment. Tu vois, tous les êtres qui sont dans la ville attaquent cet individu, mais sans le savoir. Tu vois, sans qu'ils soient au courant. Ça, c'est systématique. Lorsque tu te reconnectes à ton réel, systématiquement, la totalité de la matrice
Donc la totalité des êtres qui la constituent vont t'attaquer. Moi, je me faisais attaquer par des mecs au Maghreb, par des mecs en Andalousie, par des mecs au Mexique. Ça voulait rien dire, hein. Au bout d'un moment, la terre entière voulait me baiser ma race et le faisait. Et c'est aussi pour ça que ça a grandement réveillé mon feu, en fait. Mais mon feu n'était pas dirigé contre les êtres manipulés, c'est très important. C'était dirigé contre ceux qui les manipulaient. Et donc ceux qui se permettaient d'essayer de m'atteindre dans mon réel. Et donc par la suite, ceux qui étaient à l'intérieur de moi. Puis après, j'ai laissé tranquille ceux qui étaient dehors. Et voilà, chacun ses démons, comme on dit, hein. Chacun ses démons. C'est pas à moi d'exorciser la planète entière, j'ai pas que ça à foutre. Et en plus, c'est totalement impossible. Seuls les êtres à l'intérieur d'eux-mêmes peuvent s'auto-exorciser. L'exorcisme est un mensonge et inefficacement total. Ça remplace juste d'entité, l'exorcisme. Ça ne conjure nullement quoi que ce soit. Alors, donc, excuse, hein, je me laisse inspirer. Je suis comme d'hab, hein. Si tu es à ce niveau de mes audios, c'est que tu en as écouté quelques-uns et que ma façon de faire ne te dérange pas. Donc je me sens libre, n'est-ce pas, de m'exprimer tel que je le désire. Tel que je le veux. J'ai dit désir, mais c'est je le veux, c'est ma volonté. Ma volonté, tu vois, je suis très très dans la volonté. Bon, l'amour aussi et l'intelligence aussi, mais volonté. On a besoin de beaucoup de volonté ces temps, je trouve. En très actuel. Seulement voilà, quand je fume pas, j'ai l'impression que tout me bouffe. Dans la vie. Du coup, quand je fume, au moins ça m'anesthésie. Bah ouais, c'est ce que t'as dit, cette anesthésie. C'est ça. Mais après, c'est pas un blâme, c'est pas une reproche, hein. Moi, j'ai fumé pendant 10 ans, comme je t'ai dit. En 10 ans, je suis un ouf, pendant 15 ans même. Non, ouais, je sais plus. 12, peut-être 12, 13 ans. Et j'ai commencé très jeune, quoi. J'étais tout baby, tout presque enfant, quoi. J'étais pré-ado, mais vite fait ado, quoi. Quand j'ai commencé à fumer des joints. Et j'ai pris toutes sortes de drogues. Sauf les drogues suicidaires, style héroïne, crack, etc. Ça, c'est les drogues suicidaires. J'ai pas pris ça. J'ai pris toutes les autres drogues, par contre. Puis pas beaucoup de boostons, mais j'étais pas mal dans le LSD. Les champignons. Les champignons, j'appréciais beaucoup. Tout ce qui est assez clean, en fait. Pas trop chimique, tu vois. Mais en même temps, je cherchais des réponses. Donc je suis allé dans les psychotropes hallucinogènes, moi. Pour aller trouver des bails. Après, j'ai capté que tu te faisais enculer quand tu prenais ce genre de trucs. Et j'ai arrêté d'en prendre. Mais ça m'a quand même permis de faire pas mal de choses à l'époque où j'avais besoin de le faire, en fait. Puis après, j'ai compris que j'avais pas besoin de prendre de substances pour faire des choses qui dépassent encore plus ce que je faisais déjà sous substance, tu vois. Donc voilà, je me suis naturellement éloigné de ces drogues. J'en ai pas consommé comme un ouf gueudin non plus, mais j'en ai consommé suffisamment pour savoir ce que c'est, quoi. J'étais assez distant avec les drogues dures parce que j'ai tout de suite capté que c'était un petit peu compliqué. Un peu compliqué, un petit peu vite fait, tu vois. Vite fait. Mais bon, par contre, l'herbe, j'en fumais tous les jours, des quantités astronomiques, quoi. Enfin, moi, je fumais du shit parce que l'herbe, c'était pas assez fort pour moi. Il me fallait du gros shit noir, bien, ou du trip filtré, des trucs bien énervés. Des trucs qui t'endorment parce que j'étais trop en tension, tu vois. Donc voilà, pour ma petite histoire. Bon là, ça doit faire 2 ans que j'ai rien fumé, quoi. Peut-être 3 même. Attends, non, 2. Attends, on est en 2022. J'ai commencé à peu près en 2020, mais ça doit faire 1 année et demie que je suis totalement 100% clean. Enfin, tu sais, comme j'ai dit, je fume du CBD, mais le CBD, en fait, c'est la même plante, mais déjà, je choisis très très soigneusement ma plante. Donc mon shit, parce que je fume du CBD de shit, tu vois. Et il n'y a pas de THC. Donc ça n'a pas d'effet psychoactif, psychotrope, ça n'ouvre pas de porte astrale. Le CBD, c'est juste le corps. Parce que le corps, au bout de 15 ans de consommation, c'est pas si simple de lui faire dire, écoute, on va arrêter là, mon petit. Ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que j'ai fait pour la transition, c'est que je suis allé prendre... Tu trouves d'autres substances. Mais ne les consomme pas en excès.
tu vas aller chercher d'autres substances pour temporiser le fait que tu es en train de te sevrer du cannabis. Mais genre, je vais pas te dire quelle substance, parce qu'on va pas faire la promotion des drogues ici, mais va chercher d'autres substances. Si toi tu fonctionnes comme ça, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Je vais en chercher une autre pour compenser, mais je ne cumule déjà jamais les deux. Et en plus, l'autre substance, je la prends vraiment quand je suis au bout de ma vie, tu vois. Et après, j'arrête. Comme j'ai fait pas si dernièrement que ça, mais pour arrêter l'herbe, j'ai fait ça. J'allais chercher un peu des champignons dans la forêt, tu vois. Je m'en suis fait un stock. Et dès que j'avais besoin d'herbe, je me bouffais des champis, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Et j'ai arrêté l'herbe. Et j'ai arrêté aussi les champis parce que ça m'a dégoûté. Et de toute façon, j'étais pas du tout dépendant aux champis. Donc ça a pas, tu vois, ça n'a pas remplacé une dépendance par une autre. Aussi, je me suis autorisé à m'acheter des bouteilles de whisky alors que ça faisait 2 ans que j'avais pas bu une goutte d'alcool. Parce que j'arrêtais l'herbe. Je me suis dit, bah ok, mais je vais m'autoriser de boire. Et direct whisky, pas la petite bière en mode non, 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 non. Direct l'alchimie tout de suite. Et après le whisky, je suis allé prendre des trucs aux plantes. Il y a des concoctions de plantes alcoolisées qui sont très efficaces parce qu'elles contiennent les mêmes terpènes, flavonoïdes, etc. que le cannabis. Donc en fait, tu peux te prendre des shots de... Ah, comment? Bon, l'absinthe, c'est pas mal, mais il n'y a pas assez de plantes. Mais l'absinthe, la vraie, hein, pas celle du commerce, tu vois. Mais de la vraie absinthe. Sinon, t'as... la merde, j'ai plus le nom, putain. Mais c'est des décoctions. Essaye de trouver des alcools de plantes. Et si t'aimes pas l'alcool, bah... fais autrement, mais... ou force-toi de te boire un shot. Tu vois. Parce que vraiment, c'est vraiment de l'automédication lucide et consciente. En fait, tu cesses un produit et tu t'aides, entre guillemets, d'un autre produit pour cesser le premier produit. Et vu que tu n'aimes pas le deuxième, bah, tu vas jamais y en être dépendant. Tu vois le délire? Et après, tu n'auras plus besoin du premier, quoi. Déjà, en amont de ça, il faut développer des capacités internes qui vont te permettre de régler le problème de pourquoi tu fumes. Sinon, tu vas toujours fumer jusqu'à ta mort. Si tu ne règles pas le problème de pourquoi tu fumes. Et vu que tu ne peux pas faire en sorte que l'humanité n'émane pas, hein, eh ben, tu es obligé de faire en sorte de toi être hermétique à ces émanations. Et pour être hermétique aux émanations vibratoires, bon, je suppose que ton problème sont les émanations vibratoires des autres. Tu vas me dire c'est l'énergie, tu vas me dire oui, ben moi je parle d'émanations vibratoires. Comprendra qui comprendra, pour moi ça englobe tout, les attaques et les choses que tu peux subir de l'extérieur. Donc, les attaques externes, tu vois, attends, toi tu as mis un autre mot. Je vais rechercher ton mot, comme ça on se comprend. L'impression que tout me bouffe, voilà. Dans la vie, du coup, quand je fume, au moins, et d'une certaine manière, et j'arrive à m'en foutre du monde extérieur et de ce qui peut bien arriver. Bah voilà, c'est ça quoi, tu te fais bouffer par le monde extérieur. Donc, la solution, c'est de te rendre hermétique. Et pour te rendre hermétique, il ne faut pas émaner. Parce que quand tu émanes, en fait, tu permets au monde extérieur de venir te bouffer. Et pour ne plus émaner, il faut rentrer dans un fonctionnement beaucoup plus centrique, beaucoup plus basé sur le centre, sur toi-même, te déconnecter du monde pour vraiment être dans une bulle hermétique. Hein? Je sais, la plupart du temps, les gens ils disent non, il ne faut pas se déconnecter du monde et machin, mais en fait, il y a une grande différence entre fuir le monde et une retraite interne. La retraite interne, c'est pour te retrouver. Une fois que tu t'es retrouvé pleinement et que tu n'es plus attaqué par le monde, tu peux te rouvrir au monde. Mais avant ça, je vous conseille tous de vous couper du monde. Si le monde vous agresse, ça veut dire que vous n'êtes pas positionné de façon assez centrique pour supporter la charge de corruption du monde. Tu vois? Surtout ici, tu sais, je ne parle pas dans la création originelle ou dans le réel. Je parle ici. C'est des choses intelligentes à faire ici, tu vois? Bon. J'arrive à m'en foutre du monde extérieur et de ce qui peut bien arriver. Alors qu'en temps normal, j'absorbe l'inquiétude et les peurs des autres. Bah oui, parce que si tu es sensible vibratoire, mon cher ami, les psychiatres te diraient que tu es un hypersensible, mais parce qu'eux, ils voient que l'émotionnel, ces petites... J'allais dire ces petites salopes, mais en vrai, c'est perdu, quoi. Ils sont perdus de ouf, ils savent rien du tout.
Alors qu'en temps normal, j'absorbe l'inquiétude et les peurs. Ouais, bah, je suis navré pour toi. Mais bon, bah, je vivais la même chose. Et encore aujourd'hui, je dois être attentif à ne pas absorber la vibration de l'autre. Parce que l'autre émane. Tous les êtres émanent. Parce qu'ils ne savent pas qu'émaner est du viol. Ils savent pas maîtriser leur émanation vibratoire. La totalité des êtres émanent. Je ne connais qu'un seul être qui n'émane pas sur cette terre. Tout le reste émane. Donc voilà, c'est pas leur faute. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est the truc, l'émanation vibratoire, mais c'est beaucoup trop tôt, tu sais. L'humanité, c'est dans 2000 ans qu'elle prendra conscience de ça. La plupart, ce sera dans 200 ans, et puis certains, c'est maintenant, mais c'est pas évident de ne pas émaner, finalement. Même pour moi, ça a été très compliqué. Mais en fait, je me suis tellement fait baiser la gueule par l'émanation vibratoire d'autrui que je me suis interdit d'émaner quoi que ce soit. Et de cette interdiction est venu en fait le savoir qui m'a permis d'acquérir mécaniquement le processus et le procédé interne de comment agir pour ne pas émaner. Mais ça se trouve à l'intérieur de toi. Moi, je ne vais pas pouvoir te décrire grand-chose par rapport à ce mécanisme parce qu'il est individuel, parce qu'on émane des choses différentes selon nos prismes de réalité, selon ce qui nous constitue de manière unique et individuelle. Tu vois, moi, mon fonctionnement d'émanation ne va pas être le même que le tien. Ou pas être le même que ton voisin ou que ta femme, ou tu vois. Bon. J'absorbe l'inquiétude sur les choses matricielles. Bah oui, en plus, c'est les choses les plus matricielles qui vont t'atteindre. Parce que le reste ne t'atteint pas vu qu'il c'est moins corrompu en fait. C'est tout ce qui est réellement dégueulasse qui va t'atteindre. C'est ça qui est vraiment triste. Dans l'hypersensibilité vibratoire non maîtrisée, comme je dis. Mais je t'accuse de rien, je te jette pas la pierre, je vivais exactement la même chose il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et encore aujourd'hui, je dois être très attentif à cela. Donc je ne peux pas altérer mon état par excès. Par exemple, la dernière fois quand on s'est parlé sur Discord, je me suis permis de me boire 2 verres de whisky. Mais c'est pas des verres, c'est un fond, hein, ça représente 2 shots de whisky. Mais durant 9 heures de temps, je crois on a parlé pendant 11 heures de temps. Les 5 premières heures, j'ai siroté mon petit whisky au coca. Et les 5 heures après, j'ai siroté parce que j'étais dans un état où je ne pouvais pas ne rien consommer. J'aurais été dans un état pitoyable. Sinon, j'aurais voulu m'arracher la gorge. Parce que moi, je suis super, ultra, giga sensible aux émanations. Et je ne peux pas le reprocher aux gens, tu vois. C'est pas possible. Donc je dois trouver des petits subterfuges. Mais tu sais, après la bouteille, elle était dans le placard, elle a pris la poussière pendant une semaine, et puis voilà. Hein. Tu vois, c'est pas... et c'est pas récurrent. Je sors pas la bouteille à chaque fois que je parle avec des gens. Tu vois le délire, c'est vraiment, c'est circonstanciellement. Puis ces temps, je bois. Mais genre, il y a 6 mois, j'avais pas bu une goutte d'alcool. Il y a 1 mois, j'avais pas bu une goutte d'alcool depuis 6 mois, tu vois. C'est vraiment particulier. Et j'ai pas remplacé la beuh par l'alcool. C'est juste que, vu que je fume plus d'herbe, je m'autorise des verres de temps en temps, tu vois. Parce que ça m'aide bien et je l'utilise de façon transmutible. Et j'achète presque jamais d'alcool, tu vois. De temps en temps, parce que moi j'aime bien le whisky, donc j'ai une taille de whisky chez moi qui traîne. Elle prend la poussière, de temps en temps je me fais un verre et puis voilà, tu vois. Mais je bois pas de bière, je bois pas de café. Tu vois, je fume pas de joint, donc c'est un petit peu, c'est que je sais pas, il y a les petits plaisirs. Il y en a des, ils aiment bien bouffer de la charcuterie. Moi j'aime bien me boire un verre de whisky de temps en temps. Parce que le whisky, moi, ça me convient parfaitement, tu vois. C'est vraiment ce qu'il me faut, parce que j'ai vraiment une tendance à être trop au niveau du corps. Hein. Je parle que au niveau du corps, en fait. Quand je dis moi, je parle au niveau du corps. Parce que mon être réel n'est pas ici. Il est dans le réel, il n'y a aucun problème. Il n'est atteint par rien du tout. J'ai plus d'âme, plus d'ego, plus de conscience, plus rien. Donc plus rien n'est atteignable chez moi. Il y a juste mon corps, en fait, qui a un peu de peine encore avec la réceptivité vibratoire de mon être. Mon corps artificiel, il n'est pas fait pour être dans un état aussi vibratoire profond. Tu vois, lui, il lui faut le temps de muter. Alors, le temps qui mute, je lui apporte quelques substances de temps en temps. Mais jamais de drogue. Là, je peux même plus me droguer. Tu sais, tu me filerais
Pour 10 000 francs de drogue, j'en consommerais aucune. Je peux plus me droguer. C'est impossible. Tu me filerais 1 kilo d'herbe, j'en fumerais pas. J'en fumerais pas, elle serait là pendant 2 ans et tu me diras, elle est où mon herbe? Elle est là. Il manque même pas un gramme. Non, je peux pas la fumer. Je peux pas parce que en fait, il y a des états internes qui remplacent déjà la drogue. C'est pas genre je suis méga drogué, mais en fait j'ai plus besoin de la substance. Par l'accomplissement interne de mon processus. C'est pour ça que je casse les couilles à tout le monde avec le processus. Parce que c'est ce qui permet de remplacer toute souffrance, tout manque, toute perdition, toute drogue, tout. T'as plus besoin de compenser que dalle quand t'es accompli. Juste parfois ton corps, voilà, parce que une certaine sensibilité, parce que tu captes trop d'informations des autres, parce que les autres émanent trop de choses. Là, c'est pas de ton fait, c'est la dégénérescence des autres qui implique ça, et ta sensibilité aussi. Donc c'est un peu toi et un peu les autres. Tu vois, c'est pas 50-50 parce que s'ils n'étaient pas dégénérés, possédés et sans la maîtrise vibratoire, tu n'aurais pas à subir ça. Mais tu dois pas avoir, tu vois, être fâché contre les autres par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, les pauvres? T'imagines, tout le monde est dans son processus, donc autant qu'ils accomplissent le leur. Une fois qu'ils l'auront accompli, ils vont capter, quoi. Et puis, s'ils captent jamais, c'est pas grave, parce qu'ils n'avaient pas besoin de capter ça. Tu sais, tout est parfait, mais malheureusement, des fois, c'est très souffrant, malgré tout. C'est pour ça que tu as fait intérieurement, c'est vraiment l'objectif fondamental. Bref, merci pour une éventuelle réponse ou peut-être un sujet de vidéo. Bah voilà ma réponse. Bah je te remercie. J'espère en avoir répondu dans les détails. J'ai essayé d'être, comme d'habitude, le plus transparent possible. Mais moi, je vais utiliser mes mots, je vais utiliser mon paradigme, je vais utiliser mon réel, je vais utiliser ma vision, mon prisme. Voilà, après, t'en fais ce que t'en veux. Peut-être que toi, ça s'applique pas du tout ce que je viens de dire à toi. Mais qu'importe, éventuellement, certaines pistes, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir plus parlé des solutions que du problème, tout en n'esquivant pas le problème non plus, tu vois. Bon, donc voilà. Voilà. Est-ce que je parle de Noël? Bon, écoute, ça sera dans ta réponse, du coup. Ah bah non, vas-y, je vais faire un autre audio sur Noël. Ça n'a rien à voir en plus. En tout cas, merci d'avoir posé ta question. Je te souhaite une bonne fin de processus, un bon accomplissement de fusion. Un bon retour à ton éternité, à la maison interne, à ton point zéro. Une bonne autorité sur toutes les forces et sur toutes tes émotions, tes pensées et le reste. Je te souhaite de te séparer de la substance qui te met dans cet état. Je te souhaite de régler ton problème d'hypersensibilité vibratoire, émotionnelle, énergétique, psychique, ou de l'émanation, ou de ce que les gens ont peur, ou de leurs problèmes qui arrivent sur toi. Je te souhaite de dissoudre tout cela, de devenir hermétique à l'extérieur et de te connecter profondément en toi pour vivre l'état d'agapé, la paix, le silence absolu qui est accessible à tout être. L'état d'accomplissement total et infini et éternel. Voilà. Merci, des gros bisous. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions éventuellement. Et tu es le bienvenu dans la discussion Discord, n'est-ce pas? Si tu as besoin d'un lien Discord, je t'en envoie un avec plaisir. Mais sois le bienvenu, ça permet d'échanger avec d'autres êtres en processus. Moi, je suis pas du tout central dans les discussions. Bon, ben, je parle beaucoup, donc de toute manière, je vais commencer à causer si on me pose une question. Mais sinon, voilà, c'est entre vous, c'est un échange entre vous. C'est un échange entre abonnés, quoi. Enfin, abonnés. En très réel en processus, tu vois. Voilà, donc si tu as envie d'échanger sur tout et n'importe quoi, sois le bienvenu. Enfin, tout et n'importe quoi, fie-toi à ton ressenti vibratoire, mais si tu sens que ta place pour être parmi nous, bah t'es le bienvenu. Voilà, il n'y a pas de chef, on est tous égaux, voilà, bas les couilles de toute cette merde. De toute façon, c'est des trucs à la con, là, les hiérarchies. Je fais tomber mon cendrier. Et voilà, mais bref, on est tous égaux, c'est merveilleux. Nous sommes tous des êtres créateurs infinis, omniscients et omnipotents. Nous avons toute autorité sur toute chose, car nous avons créé toute chose. Voilà. Alors des bisous. À bientôt.